Maman Susanna. Kanga. Maman. Quel bon vent. Oh, le vent de Dieu, maman. Tu sais, un adage de chez nous dit que celui qui a planté un arbre fruitier ne mourra jamais de faim. Sois plus clair, Kanga. Maman, je t'ai gardé. Kanga. Maman. Que les dieux de ce village déversent en abondance les bénédictions dans ta vie. Amen. Et qu'ils fassent en sorte que tu aies toujours suffisamment de force pour que tes opérations de chasse soient toujours fructueuses. Amen. Merci beaucoup, papa. Auntie. Hey! Maman! Hey! Maman! Maman, tu sais, je suis très amoureux de Ngassa. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ah bon? Oui. Moi-même, je vois tout ce que tu fais pour exprimer l'amour que tu éprouves pour Ngassa. Que Dieu soit témoin. Belle-mère, tu n'es pas allée au champ? Non. Assois-toi là. C'est même bien comme tu es venu. J'ai tenu à te rencontrer. Me rencontrer, belle-mère? Oui. Ton fiancé Wilson nous a écrit qu'il arrive au pays dans un bref délai. Enfin, nos vœux vont se réaliser. On va se marier comme on s'était promis il y a 6 ans. Moi-même, je suis très heureuse. Très contente, ma fille. Vous allez vous marier. Mon fils va t'épouser comme il avait promis. Oh, je suis très fière, belle-mère. Mais seulement, tout ce que je te demande, c'est de te prester pour la demander officiellement en mariage. J'ai un souci, maman. Quel souci? Il se raconte que l'idiot là, le gars de Wilson revient de l'Europe pour l'épouser. Aka!
Kamga, ce ne sont que des ragots. Tu écoutes des histoires comme ça? Il va revenir épouser la fille de qui? Ça, jamais. Hein? Qu'il est où depuis plus de 6 ans? Je me suis moi-même posé la même question. Sans réponse. Kamga, Maman. ne t'inquiète pas. Ngassa est ton épouse. Anzio. Rien, ni personne ne peut empêcher qu'il en soit ainsi. Parole de Maman Susana. Que Dieu soit témoin. Amen. Quelle chaleur. Je peux prendre un peu d'air dehors. Irène? Irène? J'arrive! Irène? Oui! Un instant! Aide-moi à monter sur ce vélo, s'il te plaît. Qu'est-ce que je t'appelle? Tu es sourde ou quoi? Hein? Qu'est-ce que je t'appelle? Tu fais quoi derrière? Je t'appelle juste avant de venir. Tu me fais souffrir. Bienvenue, papa. Merci, mon fils. Papa, mon cahier est fini. Qu'est-ce qui a m'embêté tous les jours avec cette histoire de cahier? Comment? Non, non. J'espère que tu n'arraches pas les feuilles de ton cahier pour les vendre à tes camarades de classe. Non, papa. Non, comment? Hier que je t'ai acheté le cahier. Va m'apporter le cahier là. Si une seule page manque là-bas, je vais te montrer que chercher l'argent n'est pas facile. Tu n'écris pas ici, pourquoi? On n'écrit pas à la marge. C'est là où le maître porte ses notes de correction. Il faut écrire à la marge. Comment? Si le maître doit porter des corrections, il va le faire au rouge. Comme ça, ce sera visible. On va lire. Il faut faire l'économie. Si je fais ce que tu dis, le maître va me punir. Il va te punir pourquoi? Il va dire que je salue le cahier. C'est lui qui achète le cahier là.
Il sait comment je souffre pour acheter le cahier. Comment? Regarde. Tu dois changer ta main d'écriture. Tu écris trop gros. Il faut serrer. Écris petit, tu sais. Non, non. Et tu écris même à la marge. Mitumba, l'enfant s'y a raison. On n'écrit pas la marge d'un cahier. Et ferme ta sale bouche. C'est toi son maître. Regarde comment l'enfant ne fait pas d'économie. Il a les grosses écritures. Il faut serrer. Tu sais, pour faire l'économie. Non, non. Allez, quittez devant moi. Et tu rentres de l'école, tu ne changes pas de tenue. Quand ça va se déchirer demain, tu vas courir pour qu'il achète l'autre. L'argent est dû, hein? L'argent est dû à chercher. Je vais prendre l'argent pour acheter l'autre cahier maintenant. Tu achètes un cahier, ça ne fait même pas 2 semaines. Hey! Maman, tu as déjà appris la bonne nouvelle. De quelle bonne nouvelle tu me parles, ma fille? Je danse parce que Kamga nous a apporté 2 gros gibiers. Et c'est avec ça que nous allons apprêter le repas du soir. Maman, Bon appétit d'avance, ma chérie. maman, Wilson sera bientôt là. Là-haut? Wilson sera bientôt au pays. Et ici même au village. Ngassa, Maman, d'où te sort cette information? Qui t'a dit? Maman Jamen m'a donné l'information. Et je suis allée chez Ma Asimba. Elle me l'a confirmé. Je sors comme ça de chez elle. Elle m'a dit que Wilson vient au pays pour que nous nous marions. Kamga. Kamga, reprends tes gibiers. S'il te plaît, mon fils. Je ne prends pas. Mon fils. Kamga, ne fais pas cette tête. Même si le destin n'a pas voulu que tu épouses ma fille, faut pas perdre espoir. Faut rester optimiste. Tu sais, il y a beaucoup de belles filles au village. Tu vas certainement épouser l'une d'elles. Reprends ta viande, pardon. Go. Allez, tiens, ça c'est pour toi. Merci. Allez, au revoir et à la prochaine. Je t'aime. Moi aussi. Allez. Aïe.
Regarde, maman. C'est le paquet qu'Abo vient de me donner. Hey! Abo! Oui, maman. Merde! Tu vois. C'est un garçon très généreux. Il a un grand cœur. Ah. Donc c'est toi qui initie ta fille à la vie de débauche? Tu n'as pas honte, mamiton? Tu ne sais pas que Bengono est la chanteuse de chef? Et en tant que telle, elle ne doit pas flirter avec les hommes? Eh, Massa! Tu dis que j'ai initié Bengono à quoi? Hein? Bengono? Papa. On m'a dit que tu flirtes avec un garçon? Non, papa, ce n'est pas vrai. Je vous surprends, ta mère et toi, en train de parler d'une relation qui te lie à un garçon. Tu veux nier? Cette relation existe. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ils ne sont que des simples amis. Madame l'avocate défenseur du diable, depuis quand un jeune garçon doit être l'ami d'une jeune fille? Je te préviens. Tu seras la seule responsable au cas où le pire se produira. Je ne comprends plus le fonctionnement de la boutique. Comment vous ne comprenez pas, patron? Tu ne vois pas que les recettes ont trop baissé? Patron, c'est le marché qui est dur, non, patron? Dur où? C'est toi qui gères mal. Je gère mal comment, patron? Les gens sont venus se plaindre à moi que quand ils viennent souvent faire les achats ici, ils trouvent la boutique fermée. Patron, c'est pas vrai. La boutique est toujours ouverte et je suis toujours là. Tu fermes souvent cette boutique pour aller chercher les femmes partout dans le village. Je te connais, hein? Ouais, patron. Je ne peux pas accepter que je suis coupable alors que je n'ai rien fait. En tout cas, à la fin du mois, je retiens 4 000 sur ton salaire. 4 000, patron. Vous me payez 10 000, vous coupez encore 4 000, patron. C'est pour le pain sardine que tu as mangé ici la fois passée. Mais patron, le pain sardine, c'est pas 4 000. Même si ce n'est pas 4 000, tu avais volé. C'est le vol. Je coupe ton argent. Travaille! Un enfant comme toi ne doit pas manger pain sardine. Bandit. J'ai dit que si tu veux goûter à quelque chose dans cette boutique, c'est le bonbon. Arachide. Pain sardine, Moussa. Ah! Patron. Allez, va travailler. Travaille. Machin. Ce garçon t'aime beaucoup. Maman, il n'a pas la chance. Il savait que j'étais fiancée. Je ne peux pas compromettre mon mariage avec Wilson pour lui. À ça, jamais. Ngassa. J'espère seulement que ce Wilson viendra au village, comme tu le dis. Maman, tu doutes encore. C'est une certitude. Wilson sera au pays dans quelques jours. Ma belle-mère. Massue. Ma fille t'a annoncé la nouvelle Massue. Oui. Mais la plus surprise, c'est moi. J'étais très loin d'imaginer que Wilson reviendrait après tant d'années épouser Ngassa comme il avait promis. C'est ma fille qui méritait bien ses encouragements. Malgré ces longues années de séparation, elle a su garder espoir. C'est vrai. Maintenant, le mariage n'est plus qu'une question de jours. Wilson sera au pays dans précisément 3 semaines. J'ai toujours cru en Wilson, maman.
J'ai toujours su qu'il est un homme intègre en qui on peut faire confiance. 6 ans d'attente et maintenant le calvaire est fini. Majesté. Reine Tonga. Vous m'avez carrément oublié. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je ne te comprends pas, Tonga. Sois plus clair. Majesté, je ne me souviens plus de la dernière fois que vous avez visité ma case. On dirait que vous avez décidé de me léser. Et cela fait combien de temps environ que je n'ai pas visité ta case? Un peu plus de 3 mois, Sa Majesté. 3 mois. 3 mois. Et tu te plains? Si je dois être juste avec tes coépouses, je dois visiter toutes leurs cases avant de revenir à toi. Et tu sais combien elles sont nombreuses. Ce n'est pas ça mon problème, Majesté. Mon corps me démange en permanence et j'en souffre beaucoup. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux faire autrement. D'ailleurs, depuis que je visite vos cases, là, qu'est-ce que cela m'a déjà rapporté? Comment vous pouvez dire ça, Sa Majesté? Comment ne veux-tu pas que je dise cela? Trouves-tu compréhensible qu'avec toutes les épouses que j'ai et que vous êtes, je n'arrive pas à voir un garçon? C'est Dieu qui donne les enfants et c'est toujours lui qui détermine le sexe des enfants. Dieu ne m'aimerait pas alors? Dieu aime tous ses enfants, Sa Majesté. Si Dieu m'aime comme tu le prétends, pourquoi ne me donne-t-il pas ce que je désire tant obtenir avec mes épouses que vous êtes? Tant que je n'ai pas de réponse à cette question, je ne trouve donc pas l'importance de visiter systématiquement vos cases. Aime l'étranger comme toi-même. Accepte l'enfant d'autrui comme ton enfant. C'est dans l'homme que tu as compris ce que c'est que la vie. Ce que c'est que la vie. C'est le même sang, c'est le même sang, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Africains, Européens, Américains, Asiatiques, c'est le même sang